Bonjour, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Patrick Joyeux, membre du conseil d'administration de l'association Optimiste. Et si la clé pour surmonter la maladie ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans le dépassement de soi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour découvrir l'envers du décor de l'association Optimiste à travers tous ses acteurs et partir à leur rencontre. C'est parti! Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors, je suis médecin, j'exerce dans la région depuis à peu près 25 ans. J'ai d'abord exercé à l'hôpital de Bayonne et puis dans différentes cliniques et maintenant je suis à la clinique Bellara. Ma spécialité en fait c'est essentiellement de m'occuper de patientes atteintes de cancer du sein, que ce soit pour le traitement, pour la reconstruction, le traitement chirurgical bien sûr, et aussi l'accompagnement, le parcours de soins, la prise en charge un petit peu globale des patientes. J'ai créé il y a une dizaine d'années avec le docteur Gahuzer, mon associé, l'Institut du sein du Pays Basque, qui est une association qui permet aussi d'aider les patients. Et puis je connais Optimiste depuis sa création. Alors comment ça s'est fait la rencontre avec Optimiste? Alors la rencontre avec Optimiste, en fait, c'est surtout une rencontre avec une personne, avec Stéphanie Barnex, la fondatrice, qui était une de mes patientes et qui est devenue une super amie. C'est pas arrivé souvent dans ma carrière, mais c'était une super rencontre. Et donc, elle m'a présenté le projet de l'association. J'ai trouvé ça super. J'y ai collaboré à plusieurs niveaux et puis c'est vraiment cette rencontre qui a été pour moi l'entrée dans Optimiste quoi en fait, avec Stéphanie. Ça s'est fait naturellement finalement. Tout à fait naturellement. D'accord. Le projet m'a tout de suite emballé. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment particulier qui a renforcé votre engagement au sein de l'association? C'est vrai que les premières années, effectivement, il y avait Stéphanie, Alex qui s'en occupait, et finalement j'étais un peu à distance. Je me suis surtout occupé de recruter des participantes, des adhérentes à l'association, qui ont pu bénéficier du programme. Et puis, petit à petit, en venant à des réunions, des manifestations, j'ai senti le besoin de m'investir un petit peu plus parce que c'est quand même une approche un peu différente, une relation un peu différente avec nos patientes. Et donc ça m'a plu. Et puis en prenant de l'âge aussi, ça me plaît. Cette approche me plaît de plus en plus. Donc j'ai envie de faire encore plus pour l'association. Et si je peux apporter quelque chose, bien sûr, c'est toujours avec grand plaisir. Et du coup, en tant que membre du conseil d'administration, quel est votre impact sur le développement de l'association? Alors, je trouve que le conseil d'administration prend plus d'importance qu'avant. Alors bien sûr, on donne notre avis sur les projets parce que chacun émet des idées et puis elles sont discutées. On fait aussi des propositions de projets. En tant que professionnel de santé, on a un regard un peu différent parce que on s'adresse quand même à des patients, on sait quelles sont leurs limites. Et bon, dans l'association, il y a beaucoup de bénévoles qui sont surtout qui viennent du milieu du sport et qui n'ont pas forcément notion des pathologies, des limites des patients. Donc je pense on apporte une expertise aussi par rapport à ça. Et puis je crois que ça nous permet aussi de booster les équipes en leur disant que ce qu'elles font c'est super et de les aider autant qu'on peut, quoi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des priorités que vous pensez à mettre en place par rapport à l'association? Les priorités, on en a parlé déjà il y a quelques mois avec Julien Bourlier, c'est se développer plus vers le Pays Basque parce que l'association est très très implantée dans les Landes et dans le Sud-Landes, mais a un peu de mal à s'implanter de façon plus importante au Pays Basque, alors que finalement les centres de santé principaux sont surtout à Bayonne. Donc on essaie de comprendre et de développer cet axe de recrutement de patientes, quoi. Alors si je vous demande comment vous voyez l'association dans 5 à 10 ans, il y a cette extension du coup sur le Pays Basque qui se mettrait en place. Alors oui, je pense que ça c'est ce qu'il faut faire effectivement. Après, je pense qu'il faut quand même garder un caractère local
pas trop se développer. En fait, je vois, il y a certaines associations qui, je trouve, ont trop grandi, qui sont devenues nationales et qui ont perdu un peu leur âme, je trouve. Et le fait de rester une association quand même, pas une petite association, mais surtout avec un ancrage local et puis des équipes motivées, tout le monde fait tout, tout le monde se connaît, et ça, je crois que c'est indispensable. Sinon, vraiment, on risque de perdre l'âme de l'asso, quoi. De créer un esprit spécifique pour mettre aussi en confiance les optimistes. Tout à fait, tout à fait. Voilà, il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être pris dans une structure comme on peut être pris dans une structure de soins où tout est grand, où tout est flou, où on n'a pas d'interlocuteur. Voilà, on peut avoir des choses qui sont proposées qui sont très bien, mais qui sont par leur taille déshumanisées, quoi. Mais ça, il ne faut surtout pas tomber là-dedans, quoi. Retrouver un esprit plutôt familial. Exactement, ouais, exactement. Ça, c'est important pour vous, très important. Pour les patientes que vous accompagnez sur le côté médical. Ouais. Pour avoir travaillé dans des grands centres, les patients ont besoin de cette proximité, du contact, du rapport humain avec quelqu'un qu'ils connaissent, un référent. C'est vrai qu'il y a une espèce de dérive. Alors on propose plein de choses aux gens. Dans le milieu médical, on va leur proposer de voir un kiné, un psychologue, une assistante sociale, etc. C'est comme s'ils passaient dans des cases obligatoires, et puis finalement, dès qu'on a terminé ce contact, c'est fini, on ne le reverra plus, ou on le reverra une ou deux fois. Mais en fait, c'est une espèce de parcours déshumanisé, quoi. Et les patients, ils ont besoin d'avoir confiance en quelqu'un, d'avoir vraiment un interlocuteur privilégié qui puisse les écouter, répondre à leurs attentes, et qui les rassure surtout. Et quels sont les retours que vous avez des optimistes que peut-être vous voyez peut-être encore? J'en vois régulièrement, puisque bien sûr le suivi une fois que les patients sont guéris continue, bien sûr, ils sont surveillés. En fait, quand on parle d'optimisme, c'est toujours un grand sourire, quoi, en gros. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, c'est toujours pour la plupart, c'est toujours de très bons souvenirs. Quelquefois des regrets de ne pas avoir forcément continué, des regrets d'avoir un peu lâché, quelquefois certaines ont abandonné l'activité physique et le regrettent, mais parce que elles sont passées à autre chose et puis malheureusement quelquefois aussi sont retombées dans les travers de leur vie d'avant, c'est-à-dire une vie sédentaire sans activité physique, mais finalement la maladie quelquefois des traits durs leur a permis de découvrir autre chose, quoi, grâce à l'asso. De se révéler différemment. Exactement. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué, des optimistes? Des histoires positives, il y en a plein, parce que franchement, les retours, ils sont quasiment toujours positifs. Je trouve que ce qui est très dur pour les optimistes, c'est quand ils sont confrontés, malheureusement ça arrive de temps en temps, à la disparition d'un des membres, et qui fait... ils se prennent de plein fouet la maladie qui revient au sein de l'association, qui est un milieu un petit peu à part et qui est en marge de tout ça, quoi, qui n'est plus la prise en charge hospitalière. Donc effectivement, ça c'est très marquant parce que j'ai eu des retours, des gens qui sont passés comme je vous disais, du sourire, de la bonne humeur, de la joie de parler de leur expérience optimiste à cette expérience malheureuse qui nous fait retomber dans la maladie. Donc c'est des éléments marquants. Mais bon, vraiment, c'est toujours, je vous dis, des sourires. J'ai pas de cas particulier, mais les gens, c'est toujours une expérience, je pense, quand ils ont participé à un programme optimiste, ils s'en souviendront toute leur vie. Et c'est toujours quelque chose de très positif, un moment de bonheur et de joie dans leur vie. Et aujourd'hui, quels conseils donneriez-vous à des personnes pour lesquelles on annonce la maladie? Quels sont les conseils que vous leur donneriez? Vous voulez dire par rapport à l'association et l'activité physique? Oui, par rapport à l'association. Alors, l'annonce, c'est pas le bon moment, ça c'est sûr. En fait, je n'en parle jamais de l'association au début. J'en parle plus tard. L'annonce, c'est vraiment un moment très très particulier, très difficile, qui se fait souvent plusieurs fois déjà, l'annonce de la maladie, des traitements. Et en fait, quand ce moment-là, c'est, si vous voulez, on sature les gens. Déjà, émotionnellement, ils sont extrêmement vulnérables et on les sature d'informations médicales. Ils ont déjà beaucoup de mal à comprendre ce qu'on leur dit, à accepter. Il faut répéter. Il y a une espèce de sidération cognitive qui fait qu'on ne peut pas rajouter ça en plus. Ce n'est pas le bon moment. Donc ça vient après.
ça vient quand les traitements sont initiés et qu'effectivement on peut aborder plus tranquillement cette problématique d'activité physique et des bénéfices que ça peut avoir pour eux, mais jamais au moment de l'annonce. D'accord. Et comment c'est accueilli par les personnes, Alors, par les patients? quelquefois avec réticence, parce que les gens ont peur de rencontrer d'autres gens qu'ils ne connaissent pas, de faire des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, parce que dans notre population, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très sédentaires. Il y a par rapport à ça aussi beaucoup la peur du jugement des autres, du regard des autres. Voilà, donc il faut les rassurer par rapport à ça. Je pense que les rencontres qui sont organisées par l'ASSO pour informer, c'est irremplaçable, quoi. C'est vraiment très très important pour vaincre ces réticences. Effectivement, le gros travail pour les faire accepter, pour leur faire accepter l'adhésion, c'est ça, c'est vaincre ces réticences. Et après, une fois qu'ils sont dedans, tout va bien. C'est de passer de franchir le pas finalement qui est le plus important. Exactement. Et après, une fois qu'ils y sont... Une fois qu'ils y sont, ils sont bien, mais il y a beaucoup de craintes, de peur, d'inhibition, liées à plein de choses, liées à leur passé aussi. Hein. Bien sûr. Pour beaucoup, c'est une découverte dans leur vie de quelque chose qu'ils n'ont jamais fait ou jamais pris le temps de faire. Donc c'est un peu un saut dans l'inconnu, quoi. Bien sûr. Et comment, pour vous, la pratique sportive vient compléter l'accompagnement des soins? Bon, alors vraiment, on sait maintenant, en médecine, vous savez, on adore faire des études de tout, et vous connaissez les médecins, tant qu'il n'y a pas d'études qui valident quelque chose, ils sont sceptiques, ou c'est nul, ou voilà, c'est pas validé, donc on ne fait pas. Ça, on sait que c'est validé, que c'est très important, et même c'est important par rapport à la maladie, puisque ça diminue le risque de récidive, ça permet de mieux supporter les traitements et les soins, donc c'est fondamental. Donc c'est vraiment, je crois que dans tous les médecins qui travaillent dans le domaine de la cancérologie l'ont compris, n'ont pas toujours le temps de s'occuper de ce côté-là. C'est pour ça que le milieu associatif est vraiment hyper important pour prendre en charge ces patients. Mais par rapport à la maladie, c'est vraiment fondamental. Je vais vous donner, me vient à l'esprit là, un exemple récent d'une patiente pour vous expliquer ce que c'est, les conséquences de la maladie et du traitement. Cette patiente, je l'ai vue, ça doit faire 2 ans et demi, très sportive, jeune, diagnostic de cancer du sein. Elle a enchaîné tous les traitements qu'on peut avoir, c'est-à-dire chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie. Je la vois là, elle a pris 15 kilos déjà, elle fait plus du tout de sport, elle est tout le temps fatiguée, déprimée, elle se sentait forte parce qu'elle était sportive, donc elle n'a pas adhéré aux propositions d'adhésion sous différentes formes. Elle pensait qu'elle allait y arriver toute seule. Là, elle commence à prendre conscience et elle a fait un petit bilan, et notamment, elle a vu une diététicienne qui lui a fait une étude corporelle et qui lui a dit en fait, qu'elle avait perdu toute sa masse musculaire. Non seulement elle a pris beaucoup de poids, mais en plus, elle n'a plus de muscles. Elle a une alimentation qui est très carencée en protéines, donc l'aspect diététique est aussi hyper important. Et en fait, les patients qui rentrent dans ces traitements rentrent dans une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que les traitements fatiguent, quelquefois ils sont déjà physiquement pas en forme, donc ils vont encore faire moins d'activité, perdre du muscle, perdre des capacités cardio-respiratoires, être encore plus fatigués, donc en faire encore moins. Et si vous voulez, tout ça, ça s'enchaîne. Donc c'est un petit peu la descente, et on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et donc, si vous voulez, vraiment, c'est hyper important de les prendre en charge le plus tôt possible. Ceux qui n'ont jamais fait de sport avant, évidemment, il faut essayer de maintenir un minimum d'acquis. Et ceux qui faisaient déjà du sport, il faut les aider à continuer. Pour les maintenir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être mis en place comme action pour sensibiliser encore plus les personnes qui ont un cancer pour pouvoir justement avoir une pratique sportive? Alors, je pense qu'il faut vraiment aller sur le terrain, c'est-à-dire aller dans les centres de soins, et surtout, il faut sensibiliser les médecins qui prennent le temps avec les patients de leur proposer des liens, d'insister
pour qu'ils prennent contact pour adhérer à cette activité sportive. Parce qu'il y a Optimisme, il y a d'autres associations qui proposent, donc il y a quand même un large choix. Je suis un peu dubitatif sur le rôle des réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que ça touche qu'une partie de la population, souvent jeune. Les personnes âgées n'y ont pas accès ou ne souhaitent pas. Et puis, ça a toujours une image extrêmement positive, dynamique, et les gens ne s'identifient pas toujours à ces propositions. Donc je pense que c'est vraiment un travail de terrain, quoi. C'est difficile, ça prend du temps, ça mobilise beaucoup de ressources humaines, mais c'est hyper important, quoi. Et vous, quel est votre impact auprès de vos consoeurs, confrères, par rapport à cette présentation de la pratique sportive Alors, ils le savent, tout le monde le sait, d'accord. En fait, ce qui est difficile, c'est on est tous débordés. Les médecins sont tous débordés. Donc c'est difficile, on en parle, ils disent oui, mais est-ce que ça va rentrer dans leur pratique quotidienne? Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Surtout par faute de temps. Par manque de temps. Par manque de temps, la prise en charge est lourde, difficile. Ça rajoute encore quelque chose. On est obligé d'expliquer, de prendre du temps. Et donc je pense que c'est à cause de ça justement qu'on n'en parle pas assez et que du coup, quelquefois, on passe à côté, quoi, de cet aspect-là. On s'en aperçoit quelquefois trop tard. Oui, cette patiente dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, elle a vu des médecins pendant 2 ans, mais en fait, personne n'a assez insisté. Et ça aurait été sans doute bien de lui proposer plus tôt de recommencer une activité sportive, de se forcer, d'être aidé pour le faire, quoi. Puisque l'activité sportive vient avoir aussi un impact sur le côté mental, exactement, pour lequel on sait aujourd'hui l'impact du mental dans la guérison, notamment de la pathologie cancer. Si on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans sa tête, c'est évident. Et tout, ça va avec, c'est évident, oui. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment insister. Et c'est surtout auprès des équipes médicales et paramédicales qui voient les patients au quotidien qu'il faut faire un max de communication, quoi. Pour pouvoir les inciter, les attirer vers ce genre d'association, en tout cas. Alors Optimiste ou d'autres selon Tout à fait, Optimiste ou d'autres, voilà. Bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, si vous deviez résumer en un mot votre engagement au sein de l'association, quel serait-il ? Alors, un mot, c'est difficile. Moi, ça me fait du bien, je dirais. Quand je vois des patients dans le cadre d'Optimiste, voilà, pour moi, ça me fait du bien parce que je les vois dans un contexte différent et je les vois plus comme des patients. Voilà. Donc, si j'avais c'est pas un mot, c'est une phrase, mais franchement, c'est ça. Hein, c'est que ça me fait du bien quelque part parce que on a un métier qui est quand même difficile, on encaisse beaucoup. C'est vrai qu'on n'est pas du côté du patient, mais quelquefois on a des consultations, on enchaîne des consultations avec que des mauvaises nouvelles le côté, on a en face de nous des patients, c'est difficile et de temps en temps ça fait vraiment du bien de les voir dans un autre contexte, de les voir qui vont bien, qui sont heureux, de pouvoir discuter d'autres choses, ça fait vraiment du bien. Ça vous donne une sensation de complémentarité dans votre activité. Et ça donne envie de s'engager plus dans cette voie-là. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à l'association, votre engagement ? Oui, alors par rapport à l'association, en fait, moi ça fait donc longtemps que j'exerce dans la région. J'ai vu se créer beaucoup d'associations. Il y a toujours beaucoup de bonne volonté. C'est souvent à l'initiative de patients ou de patientes. Et puis j'en ai vu beaucoup s'arrêter, parce que difficile de s'investir sur une longue durée, de trouver des bénévoles. Donc il y a Optimiste, très vite j'ai senti une espèce d'enthousiasme. Alors il y a Stéphanie Barnex, mais il y a aussi les 2 Alex qui sont là depuis le début, qui ont toujours une espèce de dynamique hyper positive, un enthousiasme, une énergie incroyable. Et c'est ce qui fait que ça a duré, que ça a continué à se développer.
et que ça marche toujours, quoi. Voilà, donc je pense que vraiment l'humain est au centre de ça, et optimiste, ça continuera, je pense, longtemps, et j'espère que ça restera optimiste avec les valeurs. C'est aussi la seule association qui propose comme ça des activités en pleine nature, en extérieur, et ça c'est un énorme plus. Si vous voulez, il y a beaucoup d'offres de soins, d'accompagnement à côté des soins, c'est souvent dans des structures fermées. Et des patients qui sont souvent enfermés pour leurs soins n'ont pas forcément envie de faire des activités dans un milieu clos. On a la chance d'habiter dans une région magnifique avec plein de choses à faire à l'extérieur, et Optimiste propose des activités à l'extérieur, et ça c'est vraiment unique. Je crois que c'est la seule association qui le fait, et quand on est à l'air libre, avec de temps en temps le soleil au-dessus de sa tête, et surtout le grand air, ça amène une réaction positive et un enthousiasme qu'on n'a pas forcément quand on se retrouve dans une salle avec des tapis, des machines, un coach au milieu qui crie de la musique à fond, quoi. Voilà. Une connexion à la nature qui fait du bien au corps et à l'esprit. Tout à fait. Pour le coup, qui est différent, une approche différente. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre partage. Avec grand plaisir. Nous vous souhaitons une bonne continuation, et puis une bonne continuation au sein de l'association aussi. Merci. Merci, bonne journée. Journée.